Politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Europe 1 l'avait annoncé comme probable il y a une dizaine de jours. Et bien voilà, c'est fait. Éric Woerth se rallie à Emmanuel Macron. Oui, et c'est une prise de choix. Éric Woerth est président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Il fait partie des parlementaires les plus affûtés sur les questions budgétaires, comme en atteste son passage comme ministre du Budget et plus brièvement du Travail de Nicolas Sarkozy. Mais surtout, Éric Woerth, c'est une voix raisonnable et réfléchie au sein de la droite républicaine. Depuis que la rumeur de sa défection avait été lancée sur cette antenne, j'avais interrogé plusieurs de ses camarades du parti. Tous disaient « c'est un grand blessé de la politique, il en a marre, il veut prendre du champ ». Eh bien, raté, il repart au contraire pour un tour et ce serait étonnant qu'il reste inerte lors d'un possible second mandat d'Emmanuel Macron. Alors c'est vraiment une prise de choix pour La République En Marche qu'Éric Woerth, mais c'est aussi et surtout un coup dur pour Valérie Pécresse. Oui, à 4 jours de son grand meeting, ce moment important qui doit lancer ou même relancer son ascension vers l'Élysée, c'est sûr que ça fait mal. Incontestablement, le travail de sape mené par Emmanuel Macron contre la droite républicaine continue de faire des dégâts. Son objectif est clair, faire exploser le parti de Valérie Pécresse, comme il a fait exploser la gauche il y a 5 ans. Au gouvernement, cette entreprise de démolition est joliment appelé travail de reconstruction de la scène politique française. Bon, à gauche, on voit bien que le terrain est dévasté. Il n'y a dans les sondages du moment qu'un seul candidat à 9 ou 10% des intentions de vote, c'est Jean-Luc Mélenchon. Tous les autres sont en dessous de la barre fatidique des 5% de voix, ou juste à la limite, par exemple, pour Yannick Jadot. Le grand parti historique que fut le Parti socialiste se traîne avec une candidate mal aimée à un pénible 3%. Pire, pour la première fois depuis les années 70, le Parti communiste est même en position de repasser devant les socialistes. Pas de beaucoup, hein. Il pointe à 4%. Mais tout de même, quel symbole. Oui, mais la droite, ou plutôt les droites, sont quand même plus vaillantes que les gauches. Oui, vous avez raison de dire les droites. Il y a la droite républicaine, avec le bien nommé parti Les Républicains. Il y a les deux droites nationales, celle de Marine Le Pen et celle d'Éric Zemmour. Ces deux droites-là n'intéressent pas Macron. Sa cible, CLR, c'est-à-dire cette droite qui avait survécu aux défections terribles d'Édouard Philippe, de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin il y a 5 ans. Et son point d'entrée, c'est précisément la fragilité de la construction rassemblée derrière Valérie Pécresse. Cela fait des années que cette droite-là se divise sur la question de l'immigration, appelons-la aujourd'hui la droite Ciotti, et sur une vision libérale et européenne de la politique, appelons-la cette droite Pécresse. Le pari d'Emmanuel Macron, c'est d'affaiblir LR, par exemple à coup de débauchage, en espérant qu'une nouvelle défaite électorale de ce grand parti le fera exploser exactement comme le PS avait explosé. C'est comme ça qu'il faut lire l'opération Woerth. Bon, émettons l'hypothèse que LR explose. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? La droite Ciotti se retrouve à flirter avec les droites nationales et la droite Pécresse fait la même traversée qu'Éric Woerth ou bien se retrouve dans une droite croupion façon PS. Alors évidemment, tout ça est encore très hypothétique et dépend largement de qui sera au second tour de la présidentielle et de quelle majorité le président élu aura ensuite à sa disposition. Mais le schéma est clair. Comme l'explique un des principaux ministres d'Emmanuel Macron, la reconstruction du schéma politique français, c'est la constitution de 3 blocs à la place des grands partis traditionnels et d'une opposition droite-gauche. Un bloc nationaliste, un bloc décroissant, ça ce sont les extrêmes, et au milieu, un vaste centre qui oscille entre libéralisme et social-démocratie. Si cette vision est la bonne, alors aucun doute, les grandes manœuvres vont continuer à secouer. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, le grand retour de la souveraineté par le nucléaire. Et oui, Emmanuel Macron est à Belfort pour annoncer la relance de l'atome. On va en parler dans le journal de 8h. Et puis information Paris Match ce matin. Dominique, la veuve de Bernard Tapie, est ruinée, incapable d'honorer les 600 millions d'euros de dette de son défunt mari. Vous entendrez la journaliste Sophie Desdésert à l'origine de ces révélations dans le journal de 8h également. 7h56.